tous, nous sommes dans la série l'utilisation de l'hypnose à travers le monde. Comme vous savez, j'ai des entrevues avec différentes personnes qui utilisent l'hypnose dans toutes sortes de contextes. Nous sommes en Suisse en ce moment et vous allez être surpris de l'utilisation de l'hypnose, vraiment, et de la façon que notre invitée l'utilise, puisqu'elle est sage-femme. Et elle l'utilise avec les couples, bien sûr aussi avec les mamans, les futures mamans. Et peut-être des petits trucs pour les bébés. Donc, je reviens. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, c'est bien parce que tu as déjà fait plusieurs formations en hypnose. Tu es même enseignante, hein? Donc tu as appris l'approche, tu l'aimes tellement que tu as voulu l'utiliser, puis donner des ateliers, puis l'enseigner. C'est quand même particulier d'utiliser l'hypnose en tant que sage-femme dans ce contexte-là. Ouais. Oui, tout à fait. J'ai voulu, en tant que sage-femme, donc moi je suis sage-femme indépendante. Ah Ça oui. fait plus de 15 ans que je suis sage-femme libérale. Et puis je donnais beaucoup de cours de préparation à la naissance. J'avais vraiment besoin d'une méthode qui permette aux femmes de retrouver leur autonomie, de se sentir peut-être plus à même de gérer les contractions, de trouver en elles la force, la capacité d'accoucher physiologiquement, et peut-être de sortir un petit peu de la vision médicalisée actuelle de l'accouchement. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers l'hypnose, et je pense que c'est vraiment une méthode qui permet cette autonomie à la femme. Est-ce que tu le savais avant de faire tes formations en hypnose, dans le sens que tu as choisi l'hypnose pour ça, ou c'est au fur et à mesure de tes formations que tu as dit « Ah, ben ça pourrait être utile ». En fait, j'ai suivi une conférence où une sage-femme qui faisait de l'hypnose a parlé de ça. C'est vraiment un petit moment, elle a parlé pendant 20 minutes de sa pratique de l'hypnose en maternité. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je cherchais depuis un moment une méthode, et puis là, je me suis dit, c'est ça. C'est ça. Voilà. Sur le moment, je n'ai pas trop su pourquoi. J'étais un peu appelée. Et puis tout à coup, en suivant les formations, j'ai vu la possibilité. Parce que ça peut être utilisable, comme je le fais en préparation à naissance. Oui. Et puis on va en parler davantage, j'imagine. Cependant, ça peut aussi beaucoup s'utiliser sur le moment de l'accouchement, par des sages-femmes qui pratiqueraient l'hypnose, qui pourraient guider les mamans à ce moment-là. Ce que tu fais d'ailleurs. Ce que je fais, alors pas vraiment parce que je ne travaille plus en salle d'accouchement. Ah, mais tu l'as déjà fait. Voilà. Tu as déjà eu cette expérience. Exactement. Là, je fais comme indépendante, je travaille vraiment en prénatal et postnatal, mais je ne fais pas les accouchements. D'accord, mais comme tu as l'expérience, on voit bien l'utilisation de l'hypnose aussi là, qui pourrait être très bien. Exactement. Et j'apprends un peu au papa à faire ce rôle au moment de l'accouchement, d'accompagner leur épouse. Parce que la sage-femme n'est pas forcément diplômée en hypnose. Et puis la maman, j'espère qu'elle a ses capacités en elle. Enfin, elle les aura avec la formation qu'elle suit. Si j'ai bien compris, tu as aussi dans le plan, et tu as déjà commencé de aussi former aussi des sages-femmes. Hein? Oui. Parce que c'est ton expérience à toi, puis il y en a beaucoup qui pourraient bénéficier pour l'utiliser aussi. Exactement. Donc mon objectif à long terme, ce serait de former les sages-femmes sur le terrain. Premièrement à l'hypnose conversationnelle, donc apprendre ce langage magnifique, permissif de Milton Erickson, apprendre aussi à s'exprimer de manière positive pour encourager les couples. Et puis aussi par rapport à justement savoir permettre une transe légère dans certaines situations, une dissociation d'une certaine partie du corps qui serait plus douloureuse, des petites choses comme ça qui peuvent être utiles pour une sage-femme sur le terrain, qui peut faire de l'hypnose sans que la maman sache qu'elle fait de l'hypnose. En fait, c'est des petites méthodes faciles. C'est ça. C'est bien que tu dises ça parce que des fois le mot hypnose peut inquiéter, faire peur, mais les outils, les techniques sont vraiment intéressantes. Et ça, on peut l'utiliser, comme tu as dit, en ce qu'on appelle en conversationnel, donc par le langage. Et c'est très aidant, c'est très très aidant par rapport à ce que la personne a besoin. Exactement. C'est souvent bien plus simple que le mot. En fait, le mot hypnose peut impressionner, peut-être, ou faire peur certains. C'est vrai. Alors que finalement, c'est tout simple. On va utiliser même des métaphores, c'est tout un langage à apprendre. Et les métaphores, ça marche très très bien en salle d'accouchement. Ah oui, comme quoi par exemple, si une femme a un blocage, j'imagine par exemple le col de l'utérus qui ne s'ouvre pas bien, ou le bébé qui ne descend pas, à ce moment-là, on peut lui dire, mais comment vous pourriez ouvrir le passage, comment vous pourriez imaginer accompagner votre bébé, par quel chemin il doit passer, montrez-lui, expliquez-lui. Et certainement qu'elle a une image qui va lui venir, qui va pouvoir lui dire, pour certaines femmes, ça va être par exemple comme à pousser le bébé dans un tunnel, et puis elles vont pouvoir peut-être ouvrir la porte.
Alors d'imaginer qu'elles vont ouvrir la La porte. plus vraie porte qu'elles Voilà, imaginent. d'imaginer. Alors là, moi, je peux leur dire, mais cherchez la clé, où est la clé, s'il y a un blocage, par exemple. Oui, Hein. oui, On oui. pourrait amener la sage-femme qui travaille sur le terrain à guider la femme pour qu'elle ouvre, peut-être, si quelque chose bloque. Hein. Et moi, je leur apprends ça en amont. Donc, je te disais que moi, je fais beaucoup de préparation à naissance. Oui, alors vas-y, parle-moi de ça. Oui. Donc, j'ai développé un concept qui s'appelle MAMA. C'est le nom de ma société maintenant. C'est mignon d'ailleurs le nom. Voilà. Donc, MAMA, en fait, je l'écris M-A-M-A-H. Donc, c'est mettre au monde avec l'hypnose. Ah, c'est beau. MAMA. Donc, je donne 3 cours de préparation à la naissance quand c'est des couples. Et en groupe, c'est 4 séances. Où ils apprennent à trouver leur propre métaphore, souvent justement. Donc, je leur apprends à trouver un peu leur lieu de sécurité, l'endroit où peut-être la femme peut aller se mettre en sécurité pendant des petits moments un peu plus pénibles, un peu plus difficiles. Et puis là, c'est vraiment aller chercher avec la personne son propre lieu. Parce qu'en fait, pour certains, ça va être une plage, pour d'autres, ça va être la montagne, pour d'autres, ça va être un champ de fleurs. Donc, tu t'adaptes vraiment aussi à chaque personne. Exactement. Et pour que la femme, elle sache à quoi penser. Parce que si on lui dit, bah, évade-toi un peu, hein, ça peut arriver, on va dire à une personne, bah, évade-toi, ne pense pas à ça en ce moment. Bah oui, mais je pense à quoi? Donc là, elle a quelque chose à quoi penser. Et donc, elle a un livret, donc elle peut aller retranscrire tout ce qu'elle a appris en hypnose dans son petit livret, qui va l'accompagner en fait en salle de naissance. Comme ça, son conjoint sait aussi quels sont les mots-clés, quels sont les endroits qui lui font du bien. Et puis aussi la sage-femme, peut-être la personne qui va être là. Je peux prendre ça aussi, parce que c'est pas nécessairement toujours la même personne. Exactement. Ou si c'est, parfois c'est une amie qui vient, c'est pas toujours le papa. C'est vrai. Ça dépend dans quelles circonstances, comment est le couple. Donc le livret sert vraiment de message. Oui, c'est comme un lien finalement avec la préparation. Exactement. Et tout ce qui est aidant et utile pour cette naissance-là, finalement, pour cette femme-là aussi. Voilà. Et dans cette méthode MAMA, la femme va apprendre beaucoup de choses, va découvrir beaucoup de choses et chaque fois elle le retranscrit et elle peut le réutiliser en auto-hypnose aussi. D'accord, donc elle fait de l'auto-hypnose chez elle. Voilà, aussi. Donc je lui apprends les bases d'auto-hypnose. Vraiment, c'est pas du développement personnel, c'est vraiment ni de la psychanalyse ou comme ça, bien sûr. Mais c'est vraiment aller à l'intérieur d'elle, puiser des ressources, des choses qui peuvent l'aider. Pourrais-tu me donner un exemple? Je suis intriguée de savoir qu'est-ce qu'une femme peut utiliser comme ressource, que ça vienne d'elle, les idées que les femmes ont par rapport à ça. Typiquement, moi j'ai des femmes qui me disent, souvent j'essaye de faire un ancrage, donc en dernière séance j'essaye de voir avec elles qu'est-ce qui pourrait encore manquer après tout pour ce moment de l'accouchement. Et moi je compare vraiment l'accouchement à un exploit sportif. Et souvent ça parle bien parce que quand j'ai les papas, ils sont souvent aussi sportifs. Et puis je pense que c'est vraiment un exploit sportif, on se prépare. Et des fois, pour certaines femmes, il va être nécessaire de travailler sur l'endurance, par exemple. Donc, on va chercher des ressources d'endurance, des moments où elles ont eu cette endurance. Pour une autre femme, ça va être d'avoir cette confiance en elle qu'elle est capable. Donc, en fait, je réalise au fur et à mesure que chacun a son besoin typique par rapport à ça. Et quand on met en parallèle avec un exploit sportif, c'est plus simple parce que ça enlève ce côté dramatique un peu de l'hôpital. Et je fais beaucoup de changement de mot, comment on appelle ça, tu sais, transformation du langage, parce que, par exemple, je dis toujours, on ne va pas accoucher dans un hôpital, mais on va dans une maternité. Et puis, je dis toujours aux mamans, vous ne rentrez pas par la porte des urgences, vous rentrez par la porte des visiteurs, parce que c'est vous qui choisissez de venir. Donc, tu vois, c'est pour aussi recadrer. Parce que c'est vrai qu'on entend douleur à l'hôpital, et en fait, c'est pas ça. Parce que l'accouchement, c'est physiologique. Le corps, il sait faire. Il sait faire naturellement. Donc, le corps, il sait faire. On est fait pour ça, les femmes. Ça fait depuis toujours. Depuis que la femme est sur Terre, elle sait, et ça fait partie de son corps, et ça rassure de savoir. Et puis, on va chercher des petites choses comme l'endurance, la confiance, la sécurité. Tu sais, tu dis des petites choses, mais dans la vraie vie, c'est quand même une grosse différence pour la personne. C'est des petites choses dans le sens que c'est facile. Voilà. Parce que c'est facile en hypnose de mettre ça en place, qu'on sait comment faire. Mais je peux très bien imaginer que pour une femme ou pour son mari qui est là pour l'accompagner à ce moment-là, ça peut faire toute la différence entre je le vis bien puis je le vis peut-être un petit peu moins bien. C'est comme il y a tout un chapitre sur la douleur. Parce qu'effectivement,
Si on fait un brainstorming où on demande à un groupe qu'est-ce qui vous sort comme mot par rapport à l'accouchement, ben, douleur, ça va paraître assez vite. Ouais. Hein. J'imagine bien. Et toutefois, moi je dis toujours, mais vous savez, c'est comme un muscle qui travaille. C'est vrai que c'est douloureux. J'ai jamais entendu quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts physiques dire ah, ça me fait tellement mal quand je cours. Hein, il va dire bah, j'ai mes muscles qui tendent, ou le lendemain j'ai un peu des courbatures. Cependant, j'ai du plaisir. J'ai senti que mon corps il a travaillé. Donc je dis régulièrement bah, l'accouchement, c'est la même chose. C'est votre muscle de l'utérus qui va travailler, qui va pousser votre bébé. Il faut bien imaginer qu'il y a tout un chemin. Et puis, ça rassure de savoir qu'effectivement, il y a des sensations peut-être désagréables, on sait les expliquer. C'est parce que le corps travaille, s'ouvre, et c'est quand même pour un magnifique cadeau. Oui, tu as bien raison. Donc voilà, aussi rassurer qu'il y a un cadeau à la fin, et puis que la femme est faite pour ça, elle a les compétences pour ça. Et c'est vrai que, moi j'aime bien aussi dire que il y a déjà peut-être 50 ans, il n'y avait pas tellement la péridurale. Et les femmes avaient encore plus d'enfants que maintenant. Donc, c'est un beau recadrage que tu as fait. C'est vrai. Hein? Donc, voilà. Et ça, souvent, ça leur parle. Oui, c'est vrai que ma grand-mère, qui va avoir 100 ans d'ailleurs dans 2 semaines, eh bien, elle a eu 5 enfants sans péridurale. Et puis, c'était encore pas une de celles qu'on avait le plus d'enfants. Hein? Et c'était pas tellement un problème pour elle. C'est bien cette forme de recadrage-là, en plus c'est vrai, c'est basé sur l'expérience. Beaucoup de femmes ont leur grand-mère qui ont vécu ça aussi, ça c'est sûr. Dis-moi, comment est-ce que les gens réagissent quand tu dis, bon, moi je vais utiliser de l'hypnose? Ils sont ouverts, ils sont craintifs, comment ça va? Alors il y a je vois 2 aspects différents, 2 réactions différentes. Souvent les femmes sont très ouvertes, parce qu'en plus en période de maternité, la femme est déjà très en phase avec très en dialogue avec sa partie inconsciente, avec sa partie interne. Étant donné que le bébé est là, il y a déjà un petit dialogue qui se fait. Je trouve que la femme, elle rentre d'ailleurs très facilement en hypnose, elle est demandeuse. Cependant, quand le partenaire est là, alors c'est vrai que lui, il est souvent plus curieux, plus terre à terre, comment ça fonctionne. Et puis, il a besoin de voir une fois. Donc, je donne toujours la possibilité, soit elle peut vivre avec, surtout au départ, quand on fait découvrir le lieu de sécurité. Moi, je trouve intéressant que le conjoint ait aussi son lieu de sécurité, parce qu'il peut y arriver des petits moments c'est une bonne idée, où lui, il en a besoin aussi, soit pendant la grossesse, soit pendant l'accouchement, même des petits moments où sa femme est déjà bien, puis lui, il a peut-être besoin d'aller chercher une ressource. Donc, il apprend finalement à faire Donc, il apprend à le faire aussi. Normalement, j'aime j'aime bien les inviter à le faire aussi, à le ressentir. Par contre, si le papa ne veut pas le vivre, alors à ce moment-là, il peut juste observer. Et dans ce cas-là, je lui propose d'écouter comment je parle, de regarder sa femme, les critères, parce qu'on voit quand elle rentre en hypnose. Donc, qu'il puisse prendre connaissance de quand elle est en hypnose pour qu'aussi il puisse guider, et puis dire à la sage-femme, peut-être à la moment de l'accouchement, ma femme est dans sa bulle. Je dis souvent ça, dans la bulle, pas besoin forcément de dire qu'elle fait de l'hypnose, suivant avec qui on le sent si on veut le dire ou pas. Toutefois, qu'il lui puisse reconnaître. Donc, comme ça, de toute façon, il a un rôle à jouer. Ça, c'est extra. Dis-moi, en Suisse, l'hypnose est acceptée d'utilisation dans ces milieux-là? Oui, alors oui, très accepté. Énormément d'hôpitaux maintenant offrent des cours d'hypnose, des services de la douleur, d'hypnose. Et d'ailleurs, donc moi, à l'hôpital de Morges, je donne des cours préparation à la licence en hypnose. C'est là que je donne des cours en groupe. Donc c'est bien de savoir, parce qu'il y a une belle ouverture d'esprit maintenant dans le domaine hospitalier, dans le domaine médical en général. Et même dans la population, parce que tu me disais que les femmes, je peux comprendre que là, elles sont beaucoup plus connectées à leur réalité, mais c'est déjà bien de réaliser qu'elles s'ouvrent à accepter ces outils-là. Elles s'ouvrent, et puis alors bon, les retours sont super, vraiment. Les retours sont super. C'est clair que j'ai quand même une population de femmes qui a ce souhait souvent d'accoucher plus naturellement, sans péridurale. C'est déjà sélectionné, peut-être une partie. J'ai aussi beaucoup de mamans plus inquiètes, qui sentent qu'elles sont très angoissées, donc qui ne viennent pas forcément pour le désir d'un accouchement plus physiologique, mais d'avoir ce désir d'être plus en confiance pendant la grossesse. Donc ça aide aussi beaucoup. Ce qui fait que j'ai des retours très positifs, parce que la plupart, vraiment, toutes les femmes me disent qu'elles l'ont utilisé. Après, pas toutes de la même manière, mais elles l'ont toutes utilisé. Elles l'ont toutes senti. Ça c'est bon, ça veut dire à quel point c'est vraiment un outil extraordinaire, parce qu'ils l'utilisent. C'est ça qui compte. Et surtout, ils se rendent compte que
l'accouchement s'est bien passé. Oui. Voilà, et même s'il y a eu 2 ou 3 petits, peut-être des déviances par rapport au désir de base, elles ont su s'adapter aussi, parce qu'on apprend beaucoup ça en hypnose aussi. Oui. C'est une capacité de s'adapter à la situation. Et pour ça, j'ai vécu des exemples assez incroyables de femmes qui ont su s'adapter. Et dans mon site internet, sur mama.ch, donc c'est www. En fait, j'ai mis mama.life. Donc je dis CH parce qu'on peut le retrouver comme ça. Cependant, j'ai mis www.mama.life, comme la vie. Et là, on peut trouver des témoignages, si jamais. Ah, parfait. Donc, les gens pourraient aller voir aussi. Voilà, puis ils ont des témoignages de femmes. Et puis, j'ai cru comprendre aussi que sur ton site, tu as des petits trucs que tu donnes aussi. Oui, donc il y a des audios aussi. Oui, c'est ça, des audios. Pour l'instant, les audios sont disponibles que si on suit ma formation. Mais j'ai l'espoir de faire une formation aussi en ligne. Donc, je suis en train j'ai ce projet. Donc, dès que j'en aurai un petit peu plus, je te dirai. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je suis contente de te parler parce que j'ai formé plusieurs sages-femmes en hypnose. D'ailleurs, tu as été aussi une de nos stagiaires en hypnose. Et puis, dans différents pays, j'ai formé des sages-femmes vraiment un petit peu partout. Et il y a quelque chose de magique dans l'utilisation, dans ce contexte précis. Et là, reparlons maintenant quand les femmes reviennent à la maison. Oui. Ouais, parce que là, il y a le suivi, tu les vois après. Exactement. Ça se passe comment? Eh bien, déjà, c'est vrai que les femmes que j'ai rencontrées avant, il y a un lien particulier, bien Oui. sûr, que ce soit pour l'hypnose ou non hypnose. Et je me rends compte qu'il y a un lien particulier avec le bébé. Elles ont souvent une manière de parler au bébé. Elles ont peut-être appris à se poser, à être plus calmes, à respirer d'une manière plus détendue, parce que bien sûr on travaille beaucoup la respiration ici. Moi j'utilise ça aussi pour entrer en hypnose et pour l'accouchement. Donc elles apprennent ça et ainsi elles arrivent à respirer avec leur bébé, il est plus calme et ça marche très très bien. Ah, c'est bien ce que tu dis, c'est qu'il y a le bénéfice pour la maman évidemment. Oui. Il y avait le bénéfice pour le papa parce qu'il apprend lui aussi quand lui en a besoin, mais en plus il y a le bénéfice pour le bébé. Oui, parce que bien sûr, quand on fait l'hypnose avec la maman, eh bien, je parle aussi au bébé. Et la maman parle aussi au bébé en hypnose. Donc, il y a des liens différents qui se font, qui font qu'après, quand le bébé est né, cette manière de parler reste. Est déjà installée. Est déjà là. C'est magnifique. Écoute, je te remercie beaucoup de ton partage aujourd'hui. Isabelle, c'est un plaisir. Oui, parce que c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui utilisent ça dans ce contexte-là particulièrement. Et surtout, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est d'entendre ce que tu dis, que les femmes l'utilisent, que ça leur fait du bien, que les enfants en bénéficient aussi. Et en plus, comme tu sais, une fois qu'on a appris l'hypnose, on l'utilise tout le temps. Oui. C'est ça, exactement. Oui, en famille. Oui, c'est ça. Dans toutes les circonstances. Oui, ils vont pouvoir le prendre pour plus tard dans leur vie. Oui. Alors, un gros merci à toi. Merci Isabelle, merci beaucoup. Merci. Donc, nous nous revoyons pour une prochaine fois pour la suite de l'utilisation de l'hypnose à travers le monde. Merci à Karine.